Bonsoir les Itata et bienvenue dans notre émission Faut causer. Merci de nous rejoindre encore ce soir. Ce soir, nous parlerons de harcèlement. Alors, un mot, un message, un regard lourd, insistant, trop insistant, souvent, qui recommence. Ça recommence encore et encore. Et on en vient à se demander, est-ce que je suis hypersensible, trop sensible ou est-ce vraiment du harcèlement? Alors, il y a toutes sortes de harcèlement hein, à Fort-de-France, au centre-ville, en voiture, dans les transports, au travail, sur WhatsApp et même des messages sur Instagram. Alors, aujourd'hui, avec nos 4 invités, ce soir, nous allons tenter de répondre à cette question. Le harcèlement, je me fais des idées ou est-ce vraiment du harcèlement? Merci à vous 4, mesdames, d'être là avec ces différentes formes de harcèlement dont on parlera, parce qu'il y en a plusieurs. On connaît le cyberharcèlement, on connaît le body shaming, c'est-à-dire, vous savez, mesdames, ces formes qui ne plaisent pas à tout le monde ou encore cette maigreur ou cette minceur qui ne plaît pas à tout le monde et on se sent le droit de pouvoir commenter. Alors le body shaming, on a parlé du cyberharcèlement, mais aussi le harcèlement professionnel, scolaire et encore bien d'autres. Avec nos 4 invités, encore une fois, on en parlera. Alors, je vais commencer avec vous, Maître Tiffany de Fréminville. Merci à vous d'être là et d'avoir accepté mon invitation pour justement nous éclairer sur la loi en ce qui concerne le harcèlement. Donc, vous êtes avocate au barreau de Martinique et j'ai une question. Tout de go, on va mettre les pieds dans le plat tout de suite. Qu'est-ce que le harcèlement selon la loi? Alors, le harcèlement, ce sont des propos ou des comportements répétés qui ont pour conséquence une dégradation des conditions de vie. Donc, en fait, dans le harcèlement, il y a nécessairement la répétition. Ce n'est pas un acte isolé. Sinon, effectivement, on peut parler plus de harcèlement de rue où ça peut arriver qu'une seule fois. Mais dès que c'est répété, effectivement, et qu'il y a des conséquences, on peut parler de harcèlement. Que ce soit sur le plan sexuel, hein, quand c'est la connotation sexuelle, scolaire, quand ça a eu des conséquences sur la scolarité d'un enfant, par exemple, ou bien même au travail, puisque effectivement au travail, quand on a par exemple des collègues ou un employeur qui a des comportements qui visent justement à nous nuire, qui sont répétés, eh bien, ça fait aussi passer partie du harcèlement. Donc en fait, il y a différentes sphères de la vie où on peut retrouver ce harcèlement. Et dites-moi, maître, que dit la loi concernant le harcèlement sur les réseaux? Alors, le harcèlement sur les réseaux, effectivement, il existe également. Il faut aussi qu'il y ait la notion de répétition. Et à ce moment-là, il faudra faire des captures d'écran parce qu'il faut quand même prouver le harcèlement. C'est ça. On ne peut pas dire juste je suis harcelé et puis on est condamné. Dès qu'on avance quelque chose, il faut le prouver. Il faut démontrer qu'il y a les propos en question. Donc, quand je dis les propos, c'est s'il y a des propos à l'oral, on ne peut pas forcément le prouver, mais s'il y a des témoins, on peut demander des attestations de témoins en disant il y a cette personne qui a vu que j'étais harcelée. Ou bien, quand c'est par message, on peut également dire voilà les captures d'écran des messages que je reçois sans arrêt. Et s'il est par exemple dans le cadre du travail, on peut être en accident de travail, notamment si le harcèlement est trop fort et qu'on ne se sent plus capable d'aller travailler. D'accord. Donc là, du coup, effectivement, en fonction du nombre de jours, entre guillemets, d'ITT, donc c'est une notion pénale qui permet de déterminer la gravité de ce harcèlement, eh bien, on va savoir c'est quoi la peine encourue pour l'auteur de l'infraction. Et vous nous donnerez les détails, notamment tout à l'heure. Et puis, à nos téléspectatrices et téléspectateurs qui le souhaiteraient, vos coordonnées afin de vous joindre, hein, le cas échéant, besoin. Alors, je me tourne tout de suite vers vous, mesdames. On va commencer par vous, Margot. Donc, vous êtes Margot Pinoche et pareil, parce que vous savez, on entend souvent cette remarque, l'émission n'est pas assez longue, donc je vais vous laisser, vous, directement présenter votre situation passée et pourquoi vous êtes là ce soir. Alors moi, j'ai grandi dans une petite ville à côté de la Belgique, donc je ne suis pas martiniquaise, mais de cœur. J'ai vécu le harcèlement scolaire à cause de mes cheveux. À l'époque, donc aujourd'hui j'ai 38 ans, j'avais 11 ans, je rentrais du coup en 6e, et dans le nord de la France, il n'y avait pas beaucoup de mixité, il n'y avait pas beaucoup de mélange de culture, etc. Et il se trouve que j'ai des cheveux comme ça. Et j'ai souffert le martyre pendant toute ma scolarité, pendant tout mon collège. Voilà. Et aujourd'hui, je veux en parler. C'est important pour moi de parler des personnes qui sont harcelées, des parents et aussi du corps enseignant, parce que je pense qu'aujourd'hui, ça a évolué et j'espère que ça a évolué. Mais à mon époque, quand j'avais 11 ans, je n'ai pas forcément été défendue par les enseignants et ça a été pour moi dramatique. Oui, on en parlait en préparation, en amont de cette émission et on reviendra dessus justement du rôle de l'éducation nationale et des uns et des autres
quand un enfant est concerné par le harcèlement. Merci de partager votre témoignage avec nous ce soir. À côté de vous, il y a Coralie Pignatiello. Alors pareil, la question est la même. Vous êtes là en tant que victime de harcèlement. Quelle est votre histoire? Alors, on parle beaucoup de harcèlement scolaire, harcèlement de rue, etc. Mais moi, j'ai subi du harcèlement au sein de ma famille. C'est-à-dire qu'il y avait un membre de ma famille qui m'harcelait en permanence. Et quand je dis en permanence, c'est vraiment quelque chose qui, jusqu'à maintenant, me bouffe. Excusez-moi de l'expression, mais c'est ça qui me bouffe à l'intérieur. Et en fait, petit à petit, j'essaye, mais c'est pas toujours facile. Donc, quand vous avez un membre de votre famille qui est toujours en train de vous critiquer sur votre corpulence, votre façon d'être, de faire, mais vraiment rien n'allait, eh ben, c'est quelque chose qui vous marque et qui reste dans votre tête jusqu'à ce que un jour vous puissiez oublier, mais je pense que ça va être très très difficile. D'accord. Voilà. Merci. Je me tourne vers vous après ces mots poignants quand même que vient de partager Coralie. Ce sont des blessures invisibles, mais pourtant bien réelles. Et on le voit qui laissent des blessures profondes. Alors vous, Madame Mouka, Cédrine, merci d'être là également. Vous êtes présidente de l'Association des psychologues de la Martinique. Et en tant que telle, j'ai envie de vous poser cette question par rapport à ce que vient de dire Coralie. L'impact sur les victimes du harcèlement. Alors, Quel est-il? j'ai eu un petit tic à l'œil quand elle a dit oublier, parce qu'il me semble qu'en fait, aucune victime, quel que soit de quoi elle est victime, elle n'oublie en fait le trauma. Mais par contre, effectivement, un trauma arrive à un moment donné, si on arrive à bien le soigner, à bien le traiter, en fait, il n'aura plus autant d'impact. Mais par exemple, là, j'ai une cicatrice sur ma main. Jusqu'à la fin de ma vie, elle sera là. Parce qu'en fait, le trauma, c'est un peu comme une cicatrice. C'est une blessure qu'on a eue et en fait qui cicatrise plus ou moins bien selon les accompagnements que nous avons. C'est ce que je pourrais dire. D'accord. Alors, on va continuer notre petit tour de table avec vous, maître, ce soir. On a parlé des différentes formes de harcèlement. Vous avez également parlé de ce qu'encourt la personne qui aura harcelé. Quelles sont les démarches, les procédures pour quelqu'un qui se sait harcelé et qui voudrait vous contacter? Comment ça se passe? Alors, déjà, effectivement, le premier réflexe à avoir, c'est de contacter un avocat pour avoir une consultation. C'est-à-dire pour pouvoir expliquer ce que vous vivez, pour qu'on puisse déjà voir ensemble, est-ce que ça peut rentrer dans la qualification pénale du harcèlement ou pas. C'est ça. C'est-à-dire expliquer, par exemple, si on est au travail et que vous avez, par exemple, je ne sais pas, votre patron qui vous demande de faire des choses un peu rabaissantes tous les jours, qui vous dit que vous êtes nul tout le temps, des choses comme ça, et que ça arrive tout le temps, et que vous vous sentez de plus en plus mal, que vous allez à votre travail et que vous vous sentez de moins en moins à l'aise. Là, par exemple, ça peut être du harcèlement au niveau du travail. Par exemple, si un autre de vos collègues vous fait des remarques sans arrêt, mais par contre, là, à connotation sexuelle. Il vous dit tu as des beaux seins, tes fesses sont très sympas, ou bien des choses de ce style, sans vous toucher, et c'est récurrent. Là, on est dans du harcèlement sexuel. Donc, en fait, il y a la différence par rapport à la manière dont c'est fait. Est-ce que c'est quelque chose qui a pour répercussion la dégradation de vos conditions de vie, mais sans la connotation sexuelle ou pas? En fait, il y a plusieurs types de harcèlement. Et à ce moment-là, effectivement, quand on poursuit une infraction, la charge de la preuve, elle appartient à l'accusation. Ce qui veut dire qu'il y a le principe de présomption d'innocence. Donc, il faut qu'on puisse ramener des preuves de ce qu'on dit pour qu'on puisse poursuivre la personne et qu'il y ait la sanction pénale qui tombe. Donc, on ne peut pas dire « il me harcèle », c'est tout. Enfin, on peut le dire, mais ça n'ira pas loin. C'est ça. Il faut qu'on puisse dire « mais en fait, il me harcèle ou elle me harcèle », parce qu'au travail, ça peut être une femme, par exemple, aussi, et même au niveau sexuel, d'ailleurs. Et à ce moment-là, c'est vraiment montré, voilà, j'ai commencé à ce moment-là, ça a commencé comme ça, après il y a eu ça, après il y a eu les messages tard le soir, ensuite dès que j'arrivais, on me reluquait, ensuite, plein de petites choses comme ça, qui ont l'air anodines, mais qui peuvent, mises bout à bout, constituer ce harcèlement, surtout quand finalement, il y a comme répercussion le fait que on se sent plus à l'aise pour aller travailler, on a de l'anxiété, on n'est pas bien, on a une appréhension, on se dit qu'est-ce qui va encore m'arriver aujourd'hui? Et en fait, tous ces éléments-là, ça peut être corroboré, mais comme je le disais tout à l'heure, il faut qu'il y ait des éléments, c'est-à-dire soit des personnes témoins
qui ont le courage de dire les choses, hein, parce qu'il y a des gens très lâches aussi, Oui. ou qui ne veulent pas se mouiller, Mhm. par exemple dans une entreprise, ou bien si la personne écrit des mails ou des choses comme ça, c'est bien faire un petit dossier avec tous les éléments. Et puis si vous sentez que vous n'êtes pas bien par rapport à ça, c'est aller voir un psychologue ou bien aller voir un médecin pour dire je ne suis pas bien en fait. Je ne suis pas bien, mais il faut laisser une trace en fait. Oui. Il faut laisser une trace. Parce que si vous vivez ça dans votre coin seul et puis qu'un jour vous dites je suis harcelée depuis 4 ans et qu'il n'y a rien en fait, et à ce moment-là, ce sera votre parole contre celle de la personne qui vous harcèle, qui en général ne reconnaîtra pas forcément ce qu'elle a fait, parce qu'on a plus tendance à dire c'est pas vrai, pas du tout, Oui, bien vu sûr. qu'il y a une sanction derrière. Et vous n'aurez pas forcément de condamnation et vous ne serez pas forcément reconnu comme victime. C'est ça. Mais dites-moi, maître, on est, il faut se le dire, dans une société où on entend les psys à droite, les psys à gauche. Et vous savez, beaucoup de personnes disent, après tout, c'est banal, ce n'est qu'une approche, ou encore, ce ne sont que des mots. La frontière, vous l'avez dit, c'est quand c'est répétitif. Mais la drague, notre fameux mot, hein, à quel moment ce n'est plus de la drague et ça devient du harcèlement? Alors, en fait, c'est vrai qu'on dit de manière un peu plus banalisée harcèlement de rue, mais l'infraction, c'est outrage sexuel et sexiste. D'accord. Donc, si par exemple, vous êtes dans la rue, qu'une personne vous fait des remarques à connotation sexuelle ou sexiste qui atteint votre dignité, effectivement, là, on n'a pas besoin qu'elle vous le dise 50 fois. Une fois, ça suffit. Mais le problème, c'est que c'est compliqué à démontrer. prouver, voilà. C'est-à-dire qu'il aurait fallu qu'il y ait une personne qui filme ou bien qu'il y ait un agent de police qui entende. Mais c'est vrai que si vous venez, vous, en disant il m'a dit ça, lui, il a entendu derrière, il dit j'ai pas dit ça. Vous voyez, ça ne va pas forcément aller très loin derrière. Donc, c'est vrai que c'est plus compliqué à démontrer. En fait, la différence, c'est vrai, entre les deux, entre par exemple l'outrage sexuel et sexiste et le harcèlement, c'est que harcèlement sexuel, hein, il faut une répétition, et l'outrage sexuel et sexiste, il n'en faut pas. C'est une fois, c'est bon en fait. D'accord. Mais il y en a un qui va peut-être être plus facile à démontrer si on a des éléments que l'autre, c'est arrivé de manière ponctuelle. Oui, si on arrivait à démontrer les outrages, il n'y aurait plus de messieurs dans les rues, hein, on est d'accord, mesdames. Laquelle d'entre Ou nous de mesdames, on sait jamais. Ou la hein. mesdames. Alors, c'était joli, hein, ma chérie, et ceci et cela. Je crois que nous cinq, on a tout entendu ça. Bon, écoutez, super, merci pour ces éclairages. On reviendra vers vous pour une autre question tout à l'heure. Coralie, je me tourne vers vous en tant que... vous parliez tout à l'heure de ce que vous avez subi. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'en parler autour de vous? J'y arrive pas. À la famille, hein, aux oui. autres membres de la famille, pour que non, ça s'arrête? C'est compliqué. Non, c'est très compliqué. Mhm. Bien entendu, il y a certains membres de ma famille qui sont au courant et que si je suis là aujourd'hui, c'est vraiment grâce à eux. Vous savez comment je l'ai extériorisé? Je l'ai extériorisé en me tatouant. Ça m'a aidé. Le fait de me faire souffrir, entre guillemets, parce que les endroits où je suis tatouée, c'est des zones sensibles. Et en fait, le fait de me faire souffrir, ça m'a permis d'extérioriser. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis sur la bonne voie, car je commence à vouloir me regarder dans le miroir, D'accord. à trouver que je peux être jolie de temps en temps, à essayer d'essayer de passer à autre chose. Voilà, de ne pas rester enfermée dedans, parce que ça pourrit vraiment une vie. C'est incroyable. Quelque chose de tout bête, hein, j'ai commencé à faire des études de droit parce que je voulais être avocate, mais dans les affaires prud'homales. Et à cause de ce harcèlement, je n'ai pas pu continuer à faire tout ce dont j'avais envie. La charge mentale était trop lourde? C'était tellement trop lourd que aujourd'hui j'ai 29 ans et je reprends mes études de droit. C'est difficile, D'accord. très difficile. Malheureusement, je ne serai pas avocate, je serai peut-être juriste aux affaires prud'homales, mais je veux y arriver en fait. Je me dis que ça peut pas me tuer, c'est pas possible. Je suis un être humain, on a envie d'y arriver, on a envie de rêver, on a envie de faire tout ce dont on a envie. Et ce harcèlement-là, il ne peut pas faire de moi une femme que je ne suis pas au final. Parce que j'ai envie de réussir, j'ai envie de m'aimer, parce que ça a aussi des répercussions sur ma vie sociale, sur mes relations amoureuses, sur mes enfants. Ça a des répercussions vraiment sur tout. Donc aujourd'hui, en fait, c'est un combat. Maintenant, c'est devenu un combat. J'ai envie d'aider les autres. Et il faut que ça s'arrête. Voilà. Maître, dites-moi. Une question à lui poser par je vous rapport en à prie, à je ce vous qu'elle en dit. prie. Et est-ce que vous pensez que le harcèlement que vous avez vécu, ça a peut-être cassé une confiance en vous pour pouvoir aller c'est plus ça, loin C'est ça que j'allais dans dire. ce que vous vouliez entreprendre? Bien sûr. Bien sûr.
Moi, j'avais précisé ça, c'est-à-dire que dans ce qu'elle dit et dans finalement les discours de beaucoup de personnes victimes de harcèlement, on remarque en fait qu'en quelque part, notre moi profond, l'ego, en fait, est vraiment touché et c'est comme si on l'avait modifié. Et donc, finalement, notre manière d'être, notre manière de nous aimer, etc., n'est finalement possible que par le regard que l'autre va poser sur moi. Exactement. Et en fait, c'est là que c'est important effectivement d'avoir le suivi. Alors pas forcément pour raconter son histoire, mais des fois juste pour « Eh oh, je ne suis pas que ça en fait. Ouais, c'est ça. Et je ne suis pas ça en fait. Je ne suis pas ce que cette personne a dit de moi. » Et donc en fait, m'aider à pouvoir reprendre en fait du moi. Mais c'est difficile, hein. Ah ben c'est horrible. Parce que, vous savez, de toute façon, la vie, c'est fait comme ça. On échoue, on réussit. De toute façon, c'est ce que je dis toujours. Soit on ne perd jamais. Soit on apprend, soit on gagne. C'est ce que je me dis toujours. Mais le truc, c'est que quand vous avez quelque chose dans la tête, quand cette personne vous a souvent dit, de toute façon, tu es moins que rien, tu n'y arriveras jamais, tu n'es pas belle, tu es grosse, tu finiras sur les trottoirs, eh bien, à un moment donné, on finit par y croire. Parce que moi, il a commencé à m'harceler, j'avais entre 13 et 14 ans, hein, quand mes seins ont commencé à pousser. Quand j'ai commencé à avoir des poils, j'avais pas le droit de me raser, j'avais pas le droit de mettre des bijoux, j'avais pas le droit de me lisser les cheveux. Enfin, c'était très compliqué. Et à 13-14 ans, c'est aussi là où le regard de l'autre est très important. C'est l'adolescence. C'est l'adolescence, c'est vraiment le moment. Et en fait, j'ai l'impression que j'étais heureuse en fait jusqu'à là. Et j'ai l'impression qu'en fait, quand c'est arrivé, quand j'ai commencé à être harcelée, ça s'est arrêté. En fait, j'ai l'impression que j'ai été morte à un moment de ma vie. Et qu'en fait, je vivais parce que je n'avais pas le choix de vivre, mais que psychologiquement, il m'a tuée. C'était survivre du coup. Et voilà, je le dis souvent, il m'a tuée psychologiquement. C'est que maintenant, ça fait 7 ans que je suis rentrée en Martinique. Pardon, je suis un peu émue. Vous avez le droit. Tout à fait. Et ça Vous nous parlerez tout à l'heure de comment, justement, vous avez réussi à sortir de cette situation, parce que c'était la famille proche, apparemment. Ça fait 7 ans que je suis rentrée en Martinique, et c'est ça qui m'a sauvé la vie, de m'éloigner de cette personne. D'accord. Et il y a 8 ans, j'ai eu mon premier garçon. Ça aussi, ça m'a sauvé la vie. D'être maman. Voilà, d'être maman. Mais du coup, ça a eu des répercussions aussi sur mon fils. Parce que maman ne s'aime pas, maman ne prend pas de temps pour elle. Donc forcément, l'amour que je n'ai pas pour moi, j'ai eu du mal à le transmettre à mon fils. Donc ça a eu des répercussions graves. Très graves, parce qu'aujourd'hui, il est dans une école spécialisée. Donc c'est un travail que je dois faire sur moi, et sur lui, et pour eux maintenant, parce que j'ai un petit qui est arrivé il a 7 mois. Donc voilà, le harcèlement, ça tue. Ça tue. Ça tue pas forcément physiquement, mais ça tue psychologiquement. Je me tourne vers vous, Madame Mouka, en tant que psychologue. Vous entendez les mots, j'imagine que ce ne sont pas les premières fois, ce n'est pas la première fois que vous les entendez. Est-ce qu'on arrive, portez-nous de l'espoir à Coralie et aux autres, à sortir de... Mais bien sûr qu'on y arrive, heureusement qu'on y arrive. C'est votre travail en tant que psychologue? Comme on dit, notre travail en tant que psychologue, ce n'est pas de trouver les solutions, mais en tout cas d'aider la personne à pouvoir revenir, comme le phénix, elle renaîtra de ses cendres. À un moment donné, on est mort des fois. On peut être l'enfant sacrifié, en fait, ou la personne qu'on va sacrifier, en fait, à ce moment-là dans notre famille, dans cette situation. Mais en fait, cet enfant sacrifié, il peut renaître parce qu'il a le choix, en fait, de renaître. Il a le choix de dire « Eh oh, je ne suis pas cette personne ». Et c'est ce qu'elle a fait quand elle vient et puis qu'elle se dit « Je pars en Martinique ». Je dis n'importe quoi. Ça aurait pu être en Martinique, en Guadeloupe, n'importe où. Elle part. Elle s'éloigne. C'est pour se reconstruire. Il n'y a pas d'autre chose, c'est pour se reconstruire. Maintenant, elle l'a fait seule. Ça, c'est déjà... moi, je dis bravo. Vraiment bravo. Et en fait, l'idée, c'est que derrière, petit à petit, en fait, elle remet du moi. Elle remet de l'amour pour elle-même. Et ça, oui, c'est un grand espoir et elle va y arriver. Moi, mes patients diraient, elle, c'est une grande optimiste. Mais je suis persuadée que tout le monde, et dans mon cabinet, par exemple, ici passent les meilleures personnes du monde. Moi, j'ai une question, du coup. Donc, oui.
par rapport à... Parce qu'elle, elle a été très forte, elle a réussi, mais est-ce que tout le monde arrive à appréhender les choses de cette manière-là? Alors, tout le monde n'y arrive pas parce qu'effectivement, ce qu'on disait, ça tue moralement, mais ça peut tuer physiquement. Ah oui. Oui, Les on a eu tentatives des de cas, suicide, c'est ça. les choses comme ça peuvent arriver. Maintenant, c'est vrai que des fois, la difficulté première, c'est d'en parler Demander de l'aide. et demander de l'aide. Parce qu'en fait, au final, bon, alors quand ça se passe dans la famille, je trouve que c'est encore plus Très marquant difficile, ouais. parce qu'en fait, la famille, c'est notre premier socle social. Mhm. Et en fait, cette famille qui finalement nous dit, donc elle devient dysfonctionnelle, Mm. et elle nous dit en fait que nous ne sommes pas assez. Mm. Ok, donc là, je l'ai intégré comme étant je ne suis pas assez ou je n'ai pas assez. Forcément, ça fait de moi l'adulte, quand je grandis, un adulte insécure. Le monde entier est dangereux pour moi. Donc, soit je me bats, je deviens une warrior, personne ne vient chez moi, tout est contrôlé, si jamais ça dérive, c'est bon, c'est là. Soit, en fait, derrière, j'ai peur de tout, et donc je m'efface et que je deviens presque invisible. Donc, le tout, en fait, c'est de pouvoir demander de l'aide parce que effectivement, quand je demande l'aide, ça veut dire déjà que je remarque qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mm. Et en vrai, dans les cas de harcèlement, les personnes sont souvent réduites à ce côté de dire mais peut-être que si elle dit ça, c'est que je l'ai mérité Mm. ou qu'elle Et puis on a honte. a un peu raison, etc. Et la honte est derrière. L'humiliation Complètement. est compliquée à surmonter. Justement, il y a certainement chez nous des freins qui font qu'on ne porte pas plainte, qu'on ne Ouais. fait pas ce qu'il faut pour pouvoir se dépêtrer de ces situations. Je reviens vers vous, mesdames, vous deux en tant que professionnelles. On va maintenant écouter votre témoignage à vous dans le détail que vous avez commencé, Margot, à nous raconter tout à l'heure. Oui, donc moi, ça a commencé au collège à partir de la 6e, différente avec mes cheveux, du coup. Et donc, moi, mon surnom, c'était Mouton. Voilà. Donc, à chaque fois que la prof m'interrogeait, Margot, toute la classe se mettait à faire le bruit d'un mouton. Voilà. Et puis, la prof rigolait. Ah ouais, super. Voilà. Donc, voilà. Au bout d'un moment, ça devient une habitude. On a l'impression d'être rien. Et c'est normal. Voilà. La personne qui prend la défense. Moi, c'était une dizaine de filles qui m'ont harcelée pendant tout le collège. Voilà, donc au moment de la récré, c'était le moment normalement de l'amusement. Hein, voilà. Moi, c'était où est-ce que je vais me cacher, qu'est-ce que je vais faire, où est-ce que je vais me cacher, où est-ce que je vais attendre que ça sonne enfin. Et j'ai essayé quand même de demander de l'aide à tout ce qui était éducateur ou les enseignants, mais voilà, on m'a toujours claqué la porte. J'ai mis... Ils disaient quoi, les enseignants et les Rien, éducateurs? rien, ils n'en avaient rien à faire. Donc voilà, j'ai attendu quand même d'avoir 25 ans pour en parler à mes parents, parce que mes parents n'ont jamais vu. C'est pas de leur faute, je peux pas leur reprocher ça aujourd'hui, mais voilà, je suis un peu émue aussi. Mais maintenant, tu assumes. Alors maintenant, j'assume complètement, c'est Ouais, clair, c'est- mais c'est une carapace quand même. Oui. Hein, on va pas se ouais, mentir. c'est- Je suis quand même quelqu'un de sensible. Au premier abord, tout comme toi, je pense que c'est pas l'image qu'on envoie. Exactement. Et on peut être vite jugé au premier abord en Exactement. se disant oula, cette fille-là, Eh oui. voilà, d'envoyer, mais en fait, non. On est des personnes brisées Mhm. au fond. Est-ce que Et, vous avez eu ce retour des adultes, mais non, ce sont des taquineries, Oui, bien enfin, sûr. qui banalisent en fait Bien sûr. C'est Et ça, puis, chez les éducateurs, au même titre que la famille? Complètement. Et puis, la prof qui se m'a rigolé aussi, je me suis dit waouh, alors là, Complice, hein. qui est-ce qui va m'aider? C'est normal. C'est ça. Et puis, bon, il faut dire aussi que toute mon enfance, on me touchait la tête. Qu'est-ce qu'elle est mignonne, cette petite. Elle est différente, qu'est-ce qu'elle est mignonne. Et puis, j'entendais ma famille qui disait, oui, on ne pensait pas qu'elle allait être comme ça. Ah ouais, d'accord. Alors, c'est marrant, c'est rigolo, mais en fait, dans la tête d'une petite fille, imaginez qu'on devait être avec les cheveux noirs lisses, avec la frange. En fait, au bout d'un moment, je me dis que je ne devais pas être comme ça. Et c'est pas normal que je sois comme ça. Et le harcèlement que je vis est normal. Voilà comment moi j'ai interprété les choses. Et je deviens l'intrus de la maison. Et je Voilà. deviens, je suis pas à ma place. Voilà. C'est exactement ça. Ouais. Comment vous interprétez ce que dit Margot? J'ai dit, je deviens l'intrus de la maison, je deviens l'intrus de l'école, je deviens la personne, entre guillemets, qui n'est pas dans la norme. C'est exactement C'est comme ça. ça que je l'ai perçu, en tout Et, cas. C'est dans horrible, ma moi, c'est situation. horrible.
Donc là, je le dis de manière humaine, c'est horrible. Oui, c'est horrible. Maintenant, c'est vrai que la difficulté à ce moment-là, c'est comment faire face à la différence. Mais effectivement, euh, le, le- le problème du harcèlement scolaire, c'est que je me dis, j'essaye de mettre de l'humanité dans la vie des gens, mais je me dis qu'en fait, peut-être que les personnes au départ, les enfants notamment au départ, ne sont pas forcément dans l'idée qu'ils vont blesser l'autre. Je parle du harcèlement scolaire. Ils ne sont peut-être pas dans l'idée au premier abord que ça peut gêner. Mais en fait, derrière, la réaction qui est entraînée derrière amène d'autres réactions, amène d'autres choses. Et au final, ça se répète, ça se répète. Et c'est vrai que l'âge nous met, nous adultes, tous, jusqu'aujourd'hui, on entend, mais ce sont des enfants. Est-ce que c'est pas Il drôle de trouver une cible pour les enfants aussi et se dire, bon, bah, ce sera cette personne-là qu'on va attaquer? Mais c'est mieux d'être harceleur que d'être harcelé, Oui, c'est finalement. C'est ça. Mais Mais le avec tout problème, le c'est que travail les qui est fait, harceleurs... c'est ça le problème. Je vous écoute, Madame Mouka, hein, et je pense qu'on entend tous ce que vous dites, mais avec tout ce qu'on a entendu, les suicides qu'il y a déjà eu, il y en a eu encore récemment, chez les jeunes, comment est-ce qu'aujourd'hui encore l'éducation nationale, selon vous, hein, n'arrive pas à pointer du doigt, à venir au secours, à mettre en place de l'aide autour des enfants, des harcelés? Alors, Pourquoi les harceleurs ne sont-ils pas plus sévèrement réprimés? C'est la même question que j'ai envie de vous Alors, poser c'est aussi. la problématique, en fait, chez l'enfant. Déjà, l'éducation nationale, de ce que j'ai compris dernièrement, c'est qu'il y a une cellule spécialisée qui reçoit, en fait, les plaintes des parents et des familles, et donc qui sont reçues auprès, donc, dans une cellule particulière au niveau du rectorat. Donc, n'importe quel parent, au jour d'aujourd'hui, peut contacter le rectorat pour dire mon enfant se fait harceler, ou même les enfants eux-mêmes peuvent appeler le rectorat et dire j'ai un problème dans mon école, dans ma classe, etc. etc., etc. Mais Je souvent, suis on ne parle pas. Ouais, ce que j'allais Mais dire, le souvent, c'est problème, Mais est-ce qu'il y a une compliqué. réaction C'est que les- aussi? les Parce qu'il y a harcelés, voilà. la le théorie et la problème, pratique. voilà, ça c'est la théorie. Hein. Il y a bien quelque chose qui se fait, et il y a bien quelque chose, parce que j'ai même pu assister à une audition, on va dire ça comme ça. Quand bien même on m'a bien fait comprendre que je ne devais pas intervenir, parce que j'étais un professionnel et que là, c'était la parole de la personne qui était demandée. Mais j'ai vu effectivement qu'il y a une audition, en tout cas, qui est faite. Maintenant, derrière, c'est, une fois que c'est fait ça, qu'est-ce qui se passe après? Parce que c'est le qu'est-ce qui se passe après, en fait, qui gêne et qui dérange la victime. Parce que la victime, derrière, à ce moment-là, elle a été entendue elle a été entendue, elle a parlé, elle a dit, mais rien ne se fait. J'ai deux choix. Soit je deviens moi-même le harceleur de quelqu'un d'autre, et donc je deviens quelqu'un qui va finalement faire du mal pour pouvoir me survivre, moi, ou soit je m'enferme je me rends invisible dans l'école. Et on a des fois des enseignants qui nous disent ah ben, votre enfant est dans ma classe? C'est l'enfant qui ne pose pas de problème. Et ça, je sais que je l'ai déjà dit en formation des enseignants. Des fois, ce n'est pas l'élève qui met le souk dans votre classe qui est le plus important, c'est celui que vous ne voyez pas. C'est souvent ça. Vous faites de la formation auprès des Oui. enseignants pour repérer les... OK. Alors, pas forcément que pour ce D'accord. sujet du harcèlement, mais également pour d'autres sujets divers et D'accord. variés. Et en fait, souvent, je dis ça, c'est qu'effectivement, l'enfant qui ne parle pas, qui est invisibilisé, entre guillemets, dans la classe, il est aussi important de faire des signalements pour cet enfant, parce qu'en fait, il y a un problème. Un enfant qui ne... Je suis désolée, les enseignants, hein, mais un enfant qui ne parle pas dans votre classe, qui est là, qui est prostré dans le fond de la classe ou bien devant, qui est vraiment le super bon élève qui fait juste son travail. Exemplaire. Exemplaire, qu'on ne voit pas, en fait. Il n'y a pas d'autre chose. Ça pose question. Parce qu'un enfant, ça bouge. Normalement. Je pense qu'il y a Alors, un autre problème aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Oui. Aussi. Et les parents ne sont Ça, pas c'est- forcément au courant. C'est-à-dire que moi, j'ai eu l'occasion d'avoir à plusieurs reprises des parents qui viennent me voir avec leur enfant. Ça se fait sur des groupes WhatsApp.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, contrairement à avant, les enfants, ils ont accès à tout ce qui est Internet, tout ce qui est réseaux sociaux. Bien sûr. Il y a des stories qui sont faites sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, des publications, des photos qui peuvent être envoyées sur un groupe avec plusieurs enfants, plusieurs élèves, et tout le monde va se mettre à critiquer la personne en question, et finalement, c'est aussi du harcèlement. Banaliser. Parce qu'en fait, on est dans un groupe, Complètement. et quand on est la cible, chaque enfant rajoute finalement un commentaire, quelque chose, ça peut arriver très souvent. Oui. Et l'enfant, déjà, il faut qu'il soit informé sur le harcèlement, puisque quand on est petit, on ne sait pas forcément que ce n'est pas normal de recevoir des messages de plein de personnes, de se faire insulter, de se faire dénigrer, etc. Et on ne se rend pas forcément compte. Il y a des enfants qui vont juste se renfermer sur eux-mêmes, qui vont garder le téléphone portable, qui vont continuer à subir le harcèlement. Et à ce moment-là, si eux, ils n'en parlent pas, que les parents ne voient pas, ne posent pas non plus les questions pour dire ça va, tu as l'air bizarre, qu'est-ce qui t'arrive, tu parles plus trop, avant tu discutais, ou que même les professeurs, comme vous disiez, ne voient pas que l'enfant a complètement changé d'attitude, on ne va pas forcément le savoir. Après, concernant le harcèlement, normalement, quand des signalements sont faits, le rectorat est censé informer le procureur maintenant. D'accord. Moi, j'ai déjà pu assister des personnes qui harcelaient du coup, et eux, ils sont placés en audition libre, donc les parents sont contactés, parce qu'ils sont mineurs, et à ce moment-là, c'est plus une mesure pour pouvoir les sensibiliser, parce qu'on ne va pas leur donner une peine de prison, ni les incarcérer, mais pour leur dire, voilà, c'est une infraction, le fait de se retrouver dans un commissariat ou une gendarmerie, c'est choquant pour un enfant. Est-ce que ça fonctionne? J'ai pas eu tous les retours, donc je peux pas dire ça fonctionne ou pas, mais au moins on a le mérite d'essayer, de permettre à quelqu'un qui harcèle de comprendre que si on est au commissariat avec son père et sa mère qui sait ce qui se passe, c'est grave en fait. C'est que c'est grave. Donc le fait de faire ces placements-là en audition libre pour entendre les enfants avec un avocat et les parents, ça permet de comprendre qu'on est sur quelque chose quand même de grave. Oui, de Mais sérieux. de sérieux, parce qu'on ne va pas au commissariat comme ça. Bien sûr. Ça veut dire même les parents se disent mais mon fils c'est un délinquant, qu'est-ce qui se passe, c'est du n'importe Alors quoi. justement, vous parlez des parents. Je vous interromps juste pour poser cette question. Souvent, on retrouve, on en parlait tout à l'heure, je crois que c'est vous, Madame Ouka, le cycle justement de reproduction de ce qu'on a connu. Est-ce que est-ce qu'il vous semble, selon votre expérience, que les parents soient eux-mêmes sensibilisés ou est-ce qu'eux-mêmes à la maison, il n'y a pas une forme de violence pour ceux qui harcèlent, qui vivent ça chez eux déjà? Alors franchement, je ne peux pas répondre à cette question parce que les je pense statistiques, vraiment, je n'ai pas de statistiques et je d'accord. pense vraiment que c'est au cas par cas. Mhm. Après, moi, en tout cas concernant les parents et les enfants que j'ai reçus, c'était plutôt des parents qui étaient très attentifs en fait, Ah qui oui, étaient attentifs à leurs enfants en D'accord. disant, en fait, non, je ne parle pas des harceleurs, je parle des harcelés, des enfants harcelés. d'accord. C'est-à-dire qu'ils venaient en disant, voilà, mon enfant, ma fille ou mon fils, ça ne va pas, il faut que ça s'arrête en fait. Mhm. Et qu'ils prenaient ça très au sérieux. Et en général, quand ils arrivent au stade où ils viennent voir un avocat, c'est qu'il n'y a rien qui est fait au niveau de l'école. C'est qu'il n'y a rien qui est fait, qu'il y a une plainte qui a été déposée, qu'il y a des mails qui ont été envoyés, des signalements qui ont été faits. Et oui, des fois, l'école ne réagit pas. On a beau dire ça au prof principal, on a beau en parler, on a beau saisir le rectorat, frapper à toutes les portes, mais il y a l'enfant qui se retrouve seul, démuni. Et heureusement qu'il y a les parents. Et souvent, on entend, mais vous n'avez qu'à l'enlever de l'école. Le Oui, changer. Et Alors, après, oui, mais donc, il après- est déscolarisé, il ne va Voilà. plus à l'école, C'est ça. il rate son avenir professionnel, il redouble. Enfin, ce n'est pas une solution. Ça veut dire que du coup, il est 2 fois victime. Il est harcelé, Et c'est on le lui qu'on retire change de d'école. l'école, Voilà, c'est-à-dire c'est que vrai c'est lui le problème. C'est vrai que souvent, d'ailleurs, dans les cadres scolaires, on a la victime qui change d'école, qui change d'établissement. Mais en fait, au final, c'est elle qui perd ses amis, éventuellement, si elle en avait. Et puis avec les réseaux, ça ne change rien. Et puis parce les qu'en réseaux, fait, ouais, ça on peut reste. suivre la suivi, Ah personne. oui, On non, mais sait les qui c'est. réseaux, sur les réseaux, et c'est particulier. plus Là, compliqué, en ouais. fait, Oui, c'est sur les compliqué. réseaux, il y a effectivement les groupes WhatsApp, mais il y a également des groupes qui sont complètement anonymes, où en fait, on ne connaît pas les gens. On n'a pas les numéros, on n'a rien en fait. Mais par contre, on reçoit des remarques constamment. Ah oui. On reçoit des messages constamment sur nous, sur notre manière, sur notre corpulence, etc., etc. Mais en plus, c'est imaginez, compliqué. pour aujourd'hui, vous quittez un établissement scolaire, s'il y a une personne qui sait pourquoi vous l'avez quitté, qu'on dit voilà, c'est de la fille qui a été harcelée, et elle est partie pour ça, c'est bon, tout le monde est au courant en fait. Et avec les réseaux, on n'a qu'à trouver le compte Instagram ou bien Snapchat de la TikTok, personne, et puis TikTok, et puis c'est bon en fait. Donc le harcèlement, il peut recommencer. C'est pas systématique, mais du coup, il faut peut-être plus traiter le problème vraiment Mhm. en disant aux personnes qui harcèlent qu'il faut arrêter. C'est ça. Alors, Margot, je reviens vers vous. Quel rôle a joué votre entourage familial dans votre reconstruction suite à ça? Alors, moi, comme je l'ai dévoilé à Mhm. 25 ans, ma maman m'a dit « Bon, j'ai une nouvelle coiffeuse, elle te connaît. » Je dis « Ah bon ?»
Et quand elle m'a donné le prénom et le nom de cette personne, j'ai dit, oula, oui, elle me connaît, mais justement, il faut qu'on en parle. Et là, j'ai dévoilé justement que cette personne-là faisait partie du groupe des dizaines de filles qui m'avaient harcelée, qui m'avaient frappée, parce que c'était pas que du harcèlement, c'était aussi frappé. Ah oui. Voilà. Et elle parle à votre maman. Et donc, du coup, Quelle ma mère audace. a demandé, du coup, enfin, elle m'a demandé, j'ai dit non, maintenant, voilà, va j'ai mis s'arrêter les là. choses au clair, et puis donc elle a compris tout de suite. Mhm. Et elle était très étonnée, parce que c'est vrai que moi, j'ai vraiment rien dit, du tout, du tout. Et moi, ce qui m'a permis de tenir et de me trouver un autre petit endroit où j'ai été acceptée, c'est la danse. Puisqu'à côté de chez moi, il y avait un club de hip-hop avec des personnes maghrébines, etc., où je me sentais plus à ma place. Et j'ai commencé du coup le hip-hop à 13 ans. Et je m'habillais complètement en hip-hop. C'était un peu mon bouclier, pot de pêche, baggy, tout ça, casquette. Et ça a été un peu mon moyen d'échapper à ça. Et fin de troisième, ça s'est terminé. Et mon entourage l'a su très tard. Donc finalement, aujourd'hui, ça n'a pas forcément eu d'impact dans ma famille, on va dire, contrairement à toi. Mais D'accord. voilà. Et sur le long terme, comment ça vous a affecté? Aujourd'hui, Oui. vous avez avoué avoir, on ne dit pas son âge en tant que femme, normalement, vous l'avez dit, 38 ans, c'est Oui, ça? c'est ça. Et sur le long terme, aujourd'hui, Eh quand ben, vous moi- regardez en arrière. Alors, moi, ça a eu un très long impact sur moi parce que je n'ai pas voulu d'enfant pendant très, très, très longtemps en me disant que si jamais j'ai un enfant, il va forcément vivre ça. Voilà. Il n'y a que depuis peu que je me suis ouverte à l'idée, parce que les rencontres de la vie font qu'on change forcément peut-être d'avis, mais pendant très, très, très longtemps, je n'ai pas voulu du tout entendre parler d'avoir des enfants. C'était pour moi Oui. rédhibitoire, ouais, vraiment. Et heureusement, j'ai changé d'avis. Vous nous annoncez une bonne nouvelle? Non, non, pas du tout. Direct. Pas du tout, mais Alors, voilà. oui. Qu'est-ce que vous dites de ça, Je Madame disais Bouquin? justement Oui. qu'effectivement, les impacts en fait, que ça a sur la construction de soi, ça peut avoir un impact sur les choix que nous prenons professionnellement parlant. Euh, Tout le monde a tendance à dire on ne fait jamais la psycho par hasard. Mhm. On a tous nos histoires de vie. Tous les psychologues ont des histoires de vie particulières. Non, c'est pas vrai, les collègues. Hein. Mais en fait, on a nos propres histoires et on choisit des fois nos métiers par rapport à des situations que nous avons vécues ou qui nous ont gênés en fait quand nous étions plus jeunes. Mhm. Ça tombe bien quand on parle des bacheliers qui vont choisir leur voie professionnelle maintenant. Oui. Mais souvent, en fait, les choix qu'on prend en fait, dans la vie, finalement, sont impactés des fois par des expériences de vie qu'on a eues plus jeunes. Mhm. Donc, ça peut être le côté avocat. Je vais me battre contre l'adversité, contre ce que je n'ai pas pu voir. Ça peut être psychologue, ça peut être les médecins, ça peut être tout un chacun. D'accord. Coralie, je me tourne vers vous parce que on a eu l'occasion, pour les téléspectateurs qui s'en souviennent, de faire une première émission. Donc, on a eu tous l'occasion d'entendre votre franc-parler. Quand vous vous retrouvez dans la rue ou au centre-ville à Fort-de-France ou quel que soit l'endroit, est-ce que vous avez déjà entendu ce genre ce qu'on disait de vous, hein, ou autre chose, de harcèlement? Ou est-ce que vous avez eu l'occasion d'aller en campagne contre la grossophobie, contre le body shaming? Dans quel cadre? Est-ce que ça a été pour vous une manière de vous, mis à part les tatouages, de crier haut et fort? Bien sûr, donc en fait, ce qui m'a aussi aidée, c'est que j'étais, alors ouais, on va dire je faisais du mannequinat pour femmes rondes. Donc en fait, ça aussi, ça m'a permis en fait de sortir de ma zone de confort et de me dire, au final, c'est pas vrai ce qu'on dit de toi. Tu es jolie, tu es ronde, oui, mais tu es toi. Donc, effectivement, quand je suis à Fort-de-France, j'entends pas forcément de critiques. Enfin, comme je vous dis, je n'ai jamais subi vraiment de harcèlement Dans la rue. scolaire ou dans la rue, etc. Franchement, C'était vraiment dans le cadre non, même sur les familial. réseaux sociaux. Bon, après, il y a des gens, bon, des fois, il faut de tout pour faire un monde, hein, une petite critique par là, mais bon, après, on fait un On recadre. on regarde, voilà, après c'est fini. Mais je veux dire, voilà, j'ai vraiment subi de l'harcèlement dans ma famille. Et ça, je trouve que c'est pire que le harcèlement scolaire. Enfin, je sais pas si on peut dire que c'est pire. Je veux dire, c'est grave. Voilà, c'est grave aussi parce Par que. rapport à la safe place. Mais là, bien. au sein de sa famille, c'est quelqu'un qui vous connaît très bien. Je trouve que c'est très très compliqué. Donc, pour revenir un peu à ce qu'on disait tout à l'heure.
effectivement, pour sortir de ça, bah, j'ai fait du mannequinat, j'ai fait des photos, j'ai fait des élections de Miss, comme dans l'ancienne émission que j'ai faite il n'y a pas très Oui. longtemps, j'en ai parlé, où j'avais été élue Miss, tout ça. Mais voilà, donc on essaye de sortir un peu de ça pour éviter justement de se mettre Un carcan. dans un ouais, dans, Mais dites-moi, est-ce que ce que vous avez vécu, une autre Mhm, question hein, qui mhm, me vient, ça a mhm. changé selon vous votre manière de vous habiller, votre Effectivement, oui, manière ça de a vous changé. tenir? Oui, Mais tout à l'heure, je me suis un peu reconnue quand tu as dit que tu faisais du hip-hop, tu mettais des choses larges. Et il y a eu une période aussi où je mettais des choses larges, des baggies, des chaussures, des casquettes. Jusqu'à maintenant, je me dis, mais comment j'ai fait? C'était stylé à Voilà, l'époque. Hein. alors que maintenant, vous voyez, maintenant, je viens, je suis avec une paire de talons, j'ai au moins 12 centimètres, j'ai un petit décolleté, j'ai une jolie robe près du corps. Donc voilà, ça veut dire que d'un côté, j'essaye d'aller mieux. J'essaye de ne pas me renfermer, j'essaye de sortir de ma zone de confort. Voilà, tout simplement. mesdames, une question transversale, donc adressée à vous quatre. Si vous deviez, avant de passer à la tribune digitale, hein, la fameuse question des téléspectateurs, si vous deviez rencontrer aujourd'hui un harceleur, c'est un harceleur, Mhm. c'est la question que je posais à Coralie, qu'est-ce que vous lui diriez? Comment vous convaincriez cette personne qu'il faut qu'elle arrête? Qu'est-ce qu'on dit, maître de Fréminville? Est-ce que tu aurais aimé qu'on fasse ça à ta mère Ouais. ou à ton enfant Mhm. ou à quelqu'un que tu aimes? Moi, je lui dis pas, je lui dis rien, je lui montre avec des actes. C'est-à-dire que pour lui, j'étais moins que rien, j'y arriverai jamais dans ma vie. Pourtant, j'ai eu un appartement que j'ai payé toute seule, j'ai eu ma voiture que j'ai payée toute seule, mon permis que j'ai payé toute seule. Je m'en suis sortie toute seule. Il n'était pas là. Donc c'est comme ça que je lui réponds. C'est-à-dire que tu pensais que j'allais faire le trottoir. Tu pensais que je ressemblais à rien, que j'étais ronde, je ne ferais jamais rien de ma vie. Mais au contraire, J'ai fait quelque chose. tout ce que je veux aujourd'hui, et je touche ma tête, j'espère que ça, jusqu'à la fin de ma vie, tous mes projets se concrétisent. Voilà, Mhm. tout simplement. Oui. Je préfère le montrer que le dire. Des paroles, ça rentre et ça sort. Les actes, ça reste. C'est ça. Moi, j'avoue qu'en tant Voilà. que psychologue, je vais chercher le pourquoi du comment. Ah, moi, je Oui, mais par rapport au métier. Ouais. Là, c'est par rapport au métier. Ok. Par rapport à, je suis un petit peu comme toi. Par rapport à la personne, je serais plus en mode de dire, voilà qui je suis. Voilà. Voilà. J'ai pas eu besoin de toi pour être qui je suis, etc. Mais professionnellement parlant, c'est sûr que quand on a des agresseurs ou des harceleurs, on essaye de comprendre qu'est-ce qui a emmené, qu'est-ce qui a entraîné en fait cette manière de faire, ce comportement. Et C'était donc, ma question de tout à l'heure, cherchant à savoir, est-ce qu'en amont, au niveau de la famille ou du cadre, est-ce que souvent on retrouve, est-ce que Alors, vous des avez... fois, on retrouve des harcelés qui deviennent des harceleurs. Mhm. On trouve des personnes qui ont été maltraitées, qui pour sortir, pour retrouver de la puissance, en fait, vont harceler ou agresser d'autres Ah ouais. personnes. Mais après, ça arrive, mais on a également des personnes lambda qui sont dans des familles, tout ce qu'il y a de plus, entre guillemets, normal. Mhm. En tout cas, il n'y a pas de heurts, il n'y a pas de traumas divers et variés, et qui pourtant vont avoir ce comportement-là. C'est ça. Et donc, en fait, à nous de chercher le pourquoi. Qu'est-ce qui fait que cette personne ne te plaît pas? Qu'est-ce qui se passe, en fait, chez cette personne? Ils viennent Qu'est-ce qu'elle te consulter renvoie? les Alors, harceleurs. non, ils sont envoyés par d'autres personnes, je suppose. notamment les avocats. Ils sont envoyés par d'autres personnes pour pouvoir, en fait, des fois D'accord. avoir des suivis. Ou certains Pour les parents produire en qui... justice. Voilà. Et puis, ou certains parents qui viennent... Mon fils a été traité d'harceleur, mais ce n'est pas un harceleur, Bien sûr. ce n'est pas un agresseur. Essayez de... Oui, mais mon c'est fils, ma difficile fille... de se dire mon fils a fait ça, parce que ça fait... En fait, Mon les fils, ma parents peuvent fille, prendre cette voilà. responsabilité en se disant est-ce que c'est moi qui ai Mhm. raté quelque chose dans mon éducation? Il ne peut pas être comme ça parce qu'on ne le visualise pas comme ça. Exactement. Alors, on est resté beaucoup axé effectivement sur le harcèlement. Éventuellement, mesdames, je vous réinviterai pour qu'on puisse aiguiller de nouveau ailleurs, parce qu'il n'y a pas que ça, on l'a dit. Vous parliez, maître de Fréminville, tout à l'heure, du cadre scolaire, professionnel, pardon, le cadre familial, etc. Il y a forcément des témoins silencieux qui sont là.
Oui. Ces témoins silencieux qui refusent, vous parliez de lâcheté tout à l'heure, qui refusent de prendre du parti parce qu'ils ne veulent pas avoir de représailles, etc. Comment réussir à convaincre ces gens-là qu'il faut qu'ils parlent, qu'il faut qu'ils dénoncent? Après, c'est quand même très compliqué. Parce Ouais. que C'est la si peur. vous êtes dans une entreprise, Donc il faut... qu'on est en train de parler. Moi, j'ai reçu une dame un jour qui m'a expliqué qu'elle était victime de harcèlement sexuel de la part de son patron, Mhm. qui était extrêmement connu en Martinique, Ah oui. qui avait déjà fait ça à d'autres femmes avant elle, d'autres collègues. On lui avait dit, c'est toi, c'est toi la nouvelle. Donc, on savait très bien de quoi il s'agissait. Mm. Sauf qu'en fait, personne n'a envie de perdre son travail. C'est pour qu'on vous pousse vous-même au burn-out parce que vous avez témoigné, et ben, les gens ne vont pas se mettre en difficulté pour vous. Et puis, il y a des balances ton port qui existent, de nouvelles Ouais. Le compte a été fermé. façons de... Ah bon? Oui. Qu'est-ce que vous dites? Non, il y a eu un compte en Martinique Qui qui a été s'appelle Balance fermé, ton corps, Balance ton port. port MQ, qui a été Mhm. fermé, effectivement, où il y avait des dénonciations qui étaient faites. C'était plusieurs personnes, quand le nom revenait plusieurs fois, le nom était publié Ah oui. pour pouvoir mettre des noms. Mais là, c'était plus pour des agresseurs sexuels. Ça me permet, juste Margot, si vous voulez, avant de... C'est justement très proche de notre question de la tribune digitale. Vous vouliez répondre à la question sur ce que vous diriez à quelqu'un Alors, si... pas à l'agresseur, mais plus à l'agressé. Il faut Mhm. vraiment parler. Il faut parler, c'est super important. Moi, je ne l'ai pas fait. Et aujourd'hui, je peine à me reconstruire. Voilà, je galère. Mais il faut parler. Il faut parler à une sœur, il faut parler à un frère, D'accord. à une meilleure amie, si on en a une. Ce n'était pas Autant mon que cas, faire mais se c'est hyper important. Parler à vos parents. C'est Il faut libérer la parole. Il faut libérer la parole, c'est hyper important, sinon on reste dans cette situation. Et puis, Et c'est ce que vous, voilà. Ouais. Et c'est Mais ce il y en que a vous qui faites, suicident. Voilà. mesdames, en étant là. On passe à la tribune digitale tout de suite. Alors, c'est une question ou une remarque. Je vous laisse, mesdames, juger et répondre. J'essaye de camoufler l'outrage que j'ai ressenti en lisant ça, mais je vous la dis. Alors, c'est un homme qui dit la chose suivante. Le harcèlement, c'est la nouvelle arme des femmes quand elles ne savent plus comment faire après avoir dépouillé l'homme dont elles ne veulent plus. Okay. C'est tout mignon. Bravo. Excusez-moi. C'est un commentaire que j'ai repéré quand je me dis, Après, ça, moi, celle-là, excusez-moi, moi, je c'est vois une pas le pépite. rapport, en fait. C'est ça, en Je fait. vois pas le rapport, là. Le harcèlement, vous voulez que je vous relise? Enfin, Oui, non, mais non, je mais vois pas- compris, non, hein, j'ai moi, très je bien veux bien compris, qu'on mais je veux relise, dire... Vous voulez que je Ouais, relise? je veux bien, ouais. Alors, un homme qui dit « Le harcèlement est la nouvelle arme des femmes quand elles ne savent plus comment faire après avoir dépouillé l'homme dont elles ne veulent plus. » Donc, elles vont l'accuser. Et c'est pourquoi je disais le lien avec Balance ton port, où on a entendu beaucoup d'histoires de personnes qui disaient que c'était des dénonciations abusives, que ce n'était pas vrai, etc. Je pense qu'il ne faut pas généraliser. Peut-être que lui, il a eu une mauvaise expérience, quelque chose qui s'est mal passé pour lui, qui fait qu'il a eu ce sentiment-là. Mais je pense vraiment que chaque cas est différent et qu'en général, une personne qui est harcelée, ben, on voit qu'elle n'est pas bien, en fait. On voit qu'elle n'est pas bien. Il y a des professionnels qui peuvent aussi dire, ben, oui, il y a un stress post-traumatique ou il y a quelque chose. Et c'est des éléments quand même objectifs qui peuvent montrer qu'on n'est pas en train de simuler d'être mal. Donc, peut-être que ce monsieur a eu une mauvaise expérience, moi je ne le connais pas, mais c'est vrai qu'en général, une procédure judiciaire, c'est très lourd, c'est très long, c'est pas forcément très rémunérateur, et une victime n'a pas forcément envie de se lancer dans une procédure pour le fun. Donc, c'est pas vraiment une arme super fun pour les victimes, en fait, il faut le savoir. À quel moment on se rend compte dans une relation que c'est seulement, ou on va dire seulement, que c'est une relation toxique, dysfonctionnelle et pas du harcèlement? Est-ce qu'on arrive à faire la distinction? Alors, quelle que soit la relation, elle peut être amoureuse, professionnelle et autre. Je pense que pour se rendre compte qu'une relation est toxique, ou quel que soit le type de relation d'ailleurs, qu'elle est toxique, c'est compliqué parce qu'en fait, si jamais nous avons une relation quelle qu'elle soit, c'est qu'en quelque part, il y a une croyance, il y a un espoir, il y a de l'affection, de quelque chose qui a été créé. Et en fait, surtout, la toxicité n'arrive jamais dès le début. Elle s'installe petit à petit. Et chacun est le toxique de l'autre, des fois, en fait, en plus, à ce moment-là. Donc, en fait, c'est plus une sorte de cycle qui s'alimente, en fait.
parce que moi, je réagis comme ça et l'autre réagit comme ça. Et en fait, on ne se veut plus, on se veut. Ça devient des fois très problématique. Ouais, ça, c'est des situations lambda. Là, de ce que cet internaute a dit, comme disait Maître de Fréminville, il y a de la douleur, il y a de la blessure, en fait. Et on n'est pas forcément sur le cadre du harcèlement, parce que moi, j'entends pas du harcèlement, là. J'entends plus quelque chose qui a été vécu comme blessant, un événement blessant. Et en fait, il cherche à, je sais pas moi, à comprendre qu'est-ce qui Oui, pousse en fait la personne à aller plus loin, de plus en plus loin, pour pouvoir avoir gain de cause, on va dire ça comme ça. Je pense que ça peut être les deux quand même. Alors, Quand je dis que ça peut être les deux, Oui. c'est que, en fait, oui, courtement, hein, Maître Courtement, Fréminville, oui, on d'accord. n'a plus beaucoup Quand je de dis que temps. ça peut être les deux, c'est qu'effectivement, on peut être dans une relation où on est harcelé. Par exemple, si on a un compagnon qui nous dit espèce de conne, t'es moche, dégage toute la journée, Aussi. etc. Et puis se dire, je l'aime, je veux rester avec lui, c'est l'homme de ma vie. Donc la relation, elle sera quand même toxique et on pourra quand même être harcelé. Donc je me dis que c'est pas incompatible. Voilà, c'est bon. D'accord. Alors, mesdames, je vais vous laisser apporter votre conclusion, chacune. Et puis, mesdames, les professionnels, si vous pouviez laisser vos coordonnées pour nos téléspectateurs, si ils se reconnaissent dans ce que nous avons partagé ce soir. On va commencer avec vous, Coralie. Moi, c'est un combat que je continuerai de combattre. Voilà, moi, je dis de toute façon, j'ai une couronne sur ma tête, elle est invisible, ça ne se voit pas. Mais je me battrai pour moi, pour les autres. Et voilà. Merci d'avoir eu le courage de venir partager votre vie. En fait, cette petite partie, ce n'est pas toute votre vie. oui, Hein, la on est petite. d'accord. Allez-y. Alors moi, ça serait vraiment de parler, comme je vous ai dit juste avant, c'est vraiment hyper important de parler. Il n'y a pas de honte à être harcelé, ça arrive. Moi aujourd'hui, je suis fière de qui je suis, de mon entourage. J'ai réussi à bâtir une vie vraiment heureuse. Et il n'y a pas de honte, il faut vraiment parler dans son entourage. Voilà. Très bien. Merci d'avoir parlé. Merci. plaisir. Maître de Fréminville, on va continuer Alors, avec moi, pour clôturer, je rejoindrai son propos. Effectivement, il faut vraiment libérer la parole. C'est pas aux victimes d'avoir honte, encore une fois. C'est difficile de parler, mais ça peut sauver des vies. De parler, de dire les choses, que tout le monde n'a pas la même force, en fait, et tout le monde n'appréhende pas les choses de la même manière. Oui. Donc, c'est important de se faire aider pour ne pas traverser des choses qu'on ne peut pas surmonter ou qui peuvent nous dépasser tout seuls. Et je dois donner mes coordonnées? Oui, c'est bien ça? sûr, si vous voulez, bien sûr. Oui, donc moi, mon numéro, c'est le 06 96 44 90 41. Voilà, Maître de Fréminville. Super. Merci à vous, Maître. Et Madame K. moi, je ne dirais qu'une chose, c'est plus fausse, le message que mon père disait à la fin de chaque intervention. Donc, en fait, plus fausse, parce que c'est pas facile, c'est pas évident. Maintenant, je ne vais pas donner mon numéro du cabinet. D'accord. Je vais donner, puisque je suis là en tant que présidente de l'association des psychologues, et en tant que présidente de l'association des psychologues, donc je vais donner le numéro de l'association qui ne reçoit pas les personnes, mais qui peut aiguiller en fait le grand public. Donc c'est le 06 96 16 20 51. Super. Merci à vous quatre, mesdames, d'avoir fait cette émission. J'espère, chers Zitata, que vous avez écoutez, compris que nous ne sommes pas appelés à être des harceleurs. Et puis surtout, on a appris deux choses ce soir en récapitulatif, deux choses importantes. Le respect n'est pas une option, chers Zitata. Et deuxièmement, la parole de la victime, elle pèse et elle doit être entendue, cette parole, et surtout suivie d'action. Donc, vous pouvez dire stop, vous avez le droit de dire stop. Bonne soirée et à jeudi prochain.